qui ont les marchés publics, mais souvent, ils ne sanctionnent pas, c'était la question de Tcholé, des procédures ou des procédés qui sont utilisés pour avoir ces marchés. Puisque quand vous regardez le cas du Niger aujourd'hui, c'est quasiment connu, c'est celui qui va avoir le marché, c'est la personne qui a déjà été cooptée par le ministre ou la personne responsable du marché. Et quels que soient les moyens, souvent, ils l'utilisent de gré ou de force pour attribuer ces marchés. Donc, premièrement, une autorité indépendante, réellement indépendante, pour la composition des structures qui accordent le marché. Deuxièmement, la réforme des textes pour enlever toutes les ambiguïtés et toutes les possibilités qui permettent de perpétuer les grés à gré ou les ententes personnelles. Troisièmement, la possibilité aux citoyens d'être partis dans un procès dans les malversations ou l'utilisation frauduleuse des ressources publiques. Et quatrièmement, le point transversal, c'est la question du gouvernement ouvert où les données sont ouvertes. Et cinquièmement, c'est restaurer la justice dans son indépendance. Parce que si l'impunité persiste, on ne pourra pas améliorer la situation de la lutte contre la corruption et de la lutte du financement des partis politiques ou de la classe politique dans nos États. Donc voilà un peu les points que nous avons mis dans le projet du programme de notre parti pour attaquer cette question de corruption et de malversation des ressources publiques relativement au marché. Merci beaucoup, Monsieur le Président Ibrahim Yacouba. Nous allons donner la parole à présent à Monsieur Bouben Maïwa. Monsieur Bouben Maïwa, si vous êtes là, vous avez la parole. Monsieur Bouben Maïwa. Bonjour, merci beaucoup. Je vous entends très bien. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Je voudrais d'abord dire que j'espère qu'on ne va pas vous reprocher ce que nous avons dénoncé ce matin ici, c'est-à-dire le favoritisme. En m'accordant ce temps de parole, vraiment, je demande indulgence pour vous. Je dirais que je viens de constater qu'il y a deux niveaux. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend. On t'entend. Très bien. Je viens de comprendre qu'il y a deux niveaux. D'abord, il y a le niveau des technocrates qui nous ont fait comprendre qu'au Niger, il y a une batterie de textes qui ne demandent qu'à être appliqués. Et il y a de l'autre côté ceux qui nous disent qu'il y a une batterie de textes, mais qu'il y a la volonté politique qui manque. Donc, ces deux aspects de l'intervention aujourd'hui, je dirais qu'elles sont salutaires parce qu'au moins, compte tenu de la diversité des participants aujourd'hui, je crois qu'à quelque chose, on peut dire malheur est bon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais simplement dire que peut-être que s'il n'y avait pas eu ce scandale au ministère de la Défense du Niger, regrettable par ailleurs, peut-être qu'on n'aurait pas posé ce débat. Déjà, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont participé à ce débat savent désormais quelle voie il faudrait prendre sans considération de parti politique ou quoi que ce soit. En tant que simple citoyen aujourd'hui, tous ceux qui ont participé aujourd'hui à cette discussion savent que désormais, ils n'ont plus le droit de laisser faire. Le problème, à mon avis, là où on peut essayer de trouver quelques débuts de solutions, je dis bien quelques débuts de solutions, l'homme étant ce qu'il est. Je crois que d'abord, il faut que la presse nigérienne, je dis bien la presse nigérienne, parce que si vous regardez dans presque tous les pays où cela marche, en général, la presse a joué un rôle extrêmement important. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, au Niger, nous avons rarement des journalistes d'investigation. Je salue au passage la présence d'Abba Siddiq ici qui abat un travail extrêmement important dans le sens de l'investigation justement. Je rappelle que ce scandale plutôt du ministère de la Défense avait été déjà pointé du doigt par un journal qui lui a l'habitude d'aller dans le sens de l'investigation, c'était le Républicain. Mais les Nigériens n'y avaient pas cru, je ne sais pas pourquoi. Ils n'y avaient pas cru lorsqu'ils tiraient déjà sur la sonnette d'alarme. Donc il va falloir aujourd'hui, que nos journalistes soient des journalistes d'investigation. Ces histoires de « il paraît que », « il semblerait que », ce genre de propos qu'on peut tirer dans les fadas, il faudrait que ça s'arrête. Vous êtes un journaliste, vous avez mené une investigation, il faudrait que vous affirmiez effectivement que la chose s'est passée, ou bien si vous n'avez pas l'information, vous vous taisez. Premièrement, donc l'indépendance de la presse et surtout la professionnalisation de nos organes de presse.
La deuxième chose, c'est l'indépendance des juges. Je suis désolé, il va falloir, et je crois que l'un des intervenants l'a dit, je crois que c'est Mansour, le premier, c'est Mansour, j'ai oublié le nom, excusez-moi. Il a dit qu'au Niger, il faut une professionnalisation des choses. Aujourd'hui, si un juge ne peut pas s'auto-saisir, je dis bien s'auto-saisir, d'où justement la nécessité de casser le lien ou le cordon, de couper le cordon qui existe entre la justice et l'exécutif. Si un juge ne peut pas s'auto-saisir pour dire que j'ai constaté qu'il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas normales, quelque part, eh bien, je crois que pendant longtemps, nous resterons encore dans cette situation. La troisième voie, qui me semble extrêmement importante, est celle qui a été soulignée tout à l'heure par le président Yacouba Ibrahim. C'est donner la possibilité aux citoyens, à la base, dès les collectivités locales, de pouvoir procéder à des sanctions. Que ça ne soit pas le ministère de l'Intérieur, par exemple, qui constate qu'il y a mauvaise gestion d'une commune, mais que les citoyens eux-mêmes, qui ont mandaté ces élus locaux, qu'ils aient la possibilité de pouvoir les sanctionner, de la même manière que les députés, parce qu'aujourd'hui, il faut que les gens abandonnent encore une fois cette histoire de députés partisans. Il faut que le député se dise qu'il est le représentant du peuple et pas le représentant d'un parti politique. À partir de cet instant, je crois que le travail parlementaire peut se faire de la manière la moins condamnable possible. La quatrième chose, c'est à propos de la transhumance des, je dirais, opérateurs économiques. Je ne sais pas si le terme est approprié pour le cas du Niger, la transhumance des opérateurs économiques. Il me semble que les partis politiques ont un rôle à jouer de ce point de vue. Je ne peux pas accepter, comme je l'ai vu faire dans un autre parti politique, que moi j'accuse un opérateur économique d'avoir été responsable de détournement ou en tout cas d'impair, et que le lendemain, je viens laver ce monsieur-là en disant qu'il n'a rien fait exprès et que je continue à cheminer avec lui. Je crois qu'il faut qu'il y ait une éthique à l'intérieur des partis politiques. Et en parlant d'éthique, justement, pour répondre un peu à certaines questions, je crois que beaucoup de nos concitoyens ont intérêt aujourd'hui à prendre quand même, je ne fais pas de la politique politicienne, à lire les textes qui sont les nôtres. Je vous donne un peu un exemple. Quand je dis les textes qui sont les nôtres, je suis militant du MPN Kishinkasa. Je ne m'en cache pas et j'en suis fier. Nos textes, il y a ce qu'on appelle la charte des principes et la charte des valeurs. Ce sont des principes et des valeurs que nous essayons d'inculquer, à l'image de ce que nous faisons ce matin, d'inculquer à chaque militant, je dis bien chaque militant, je ne parle pas des adhérents, à chaque militant du MPN Kishinkasa, afin qu'il ait un comportement une fois qu'il est en face des biens publics. Et je crois que nous le faisons progressivement. C'est dur, encore une fois de plus, parce qu'il faut changer la mentalité du Nigérien qui, lorsqu'il prendra fonction, se dira que je viens pour servir le peuple et non pour me servir. C'est toute la philosophie qui est contenue dans notre charte des valeurs et des principes et que nous essayons de véhiculer calmement, tranquillement. Mais rares sont ceux qui prennent connaissance justement de ces textes-là. Et je crois que ce n'est pas pour faire de la campagne, mais au moins il faut connaître cette chose-là avant de pouvoir au moins parler de notre parti. Je suis désolé, moi, avant, par exemple, de parler d'un parti politique, je prends d'abord connaissance de ces textes avant de pouvoir en parler. Mais rares sont ceux qui le font. Il faudrait aussi que quelque part, les uns et les autres, et c'est là que je vais terminer, c'est un appel que je lance, il faudrait que les gens soient ouverts dans leur esprit. Encore une fois de plus, il faut que les Nigériens arrêtent de considérer que je viens en politique parce que j'ai un intérêt personnel à gagner. Mais je viens en politique, j'adhère à un parti politique parce que je veux construire mon pays. La notion de changement que nous sommes en train de véhiculer, ce n'est pas ôte-toi pour que je m'y mette. Si c'est ça, camarade président, je crois que nous aurions échoué aussi comme tous ceux qui ont échoué jusqu'ici. Depuis la Sonara, on sait que les marchés, ça a toujours existé, SIDIC, puisque la Sonara, à un certain moment, était l'une des sociétés phares de ce pays-là. Voyez-vous? Et donc, historiquement, effectivement, on dirait que nous avons une genèse qui va dans le sens justement du maintien de la corruption, de la, comment on appelle l'autre terme, etc. Donc, toutes ces valeurs négatives que nous sommes en train de traîner, il va falloir quelque part que chaque parti politique, je dis bien, qu'il essaie d'éduquer dans le sens d'une citoyenneté responsable ses militants. Il ne sert à rien, encore une fois de plus, en particulier vous les jeunes, vous êtes à la merci aujourd'hui de tous les classiques des partis politiques.
Vous ne pouvez pas contester. Mais pourquoi, bon Dieu, vous ne pouvez pas contester une décision prise par un organe d'un parti politique ou par un responsable d'un parti politique et qu'il se trouve que cette décision n'est pas bonne? Vous avez quand même un peu d'intelligence. Je termine là. Vous avez un peu d'intelligence pour juger, mais jugez encore une fois de plus, y compris vos responsables des partis politiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le professeur Namaewa. Nous avons donné la parole à M. Namaewa, non seulement en tant que participant, mais aussi M. Namaewa est professeur de philosophie dans une université au Sénégal. Donc, nous avions souhaité que s'il y avait des universitaires, des avocats, des magistrats qui souhaitaient intervenir, qu'ils prennent la parole. Et M. Namaewa a jugé à titre personnel de faire un appel, de lancer un appel à tout le monde. C'est bien reçu. Je remercie l'ensemble des participants à cette conférence. Nous remercions les panélistes, M. Mansour Ali Dankano, M. Dramé Bakari, M. Sédik Abba, M. le président Ibrahim Yakuba, et toutes les personnes qui ont participé, M. Abdelkader Amadou, le président de la section MPN France, qui a assuré au niveau de la technique. Donc, merci à tous les participants. Nous avons largement débordé du temps que nous nous étions fixés. Et encore, il reste beaucoup de choses à dire, rien que sur les bouts de rapports qui ont chuté, sur l'ensemble des sujets qu'on a abordés. Nous nous excusons auprès des participants si nous n'avons pas pu prendre plus de temps pour développer et répondre à leurs différentes questions. Il y a une question de temps et nous devons nous en tenir. Nous espérons aussi pouvoir organiser à l'avenir des conférences de ce genre pour contribuer du mieux que nous pourrions à cet exercice de formation politique et citoyenne où nous espérons qu'il y aura encore beaucoup d'autres participants, que ce soit du MPN ou pas du MPN. Nous avons entendu l'appel de Namaewa, nous lançons l'appel à tout le monde, toute personne qui est intéressée et qui se sent concernée et qui est indignée par ce qui s'est passé. Il faut passer à l'action et finir le temps des lamentations. Merci beaucoup à tous. Monsieur Abdelkader Amadou. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.